Bonjour à vous. Eh bien aujourd'hui on va réaliser une recette des Antilles un petit peu. On va réaliser ce qu'on appelle un tourment d'amour. C'est une pâtisserie, un dessert qui vient surtout de Guadeloupe, les îles des Saintes. Voilà, c'est une spécialité des Saintes. Donc là moi je vais vous présenter un peu le tourment d'amour revisité un petit peu à ma façon, parce que j'ai pas vraiment la recette ancestrale on va dire. Donc du coup pour réaliser cette recette, je vais vous présenter les ingrédients. Donc on a besoin pour faire ce qu'on appelle le tourment d'amour, une pâte brisée sablée, un demi-litre de crème pâtissière, des ingrédients pour faire une génoise et une confiture de noix de coco. Sachant que le tourment d'amour, on peut le revisiter à plusieurs façons avec goyave ou banane, pourquoi pas. Voilà. Donc, on va réaliser le montage, je vais vous expliquer. Donc on va prendre notre pâte brisée. Brisée sucrée. Donc là il y a 225 g de farine, de toute façon je vous noterai les ingrédients. 125 g de beurre, 50 g de sucre, une pincée de sel, un œuf. Légèrement piquer la pâte. Alors c'est un dessert qu'on peut faire soit à partager comme ceci, ou on peut faire en petites tartelettes. Donc on va verser notre confiture de coco. Je vais pouvoir tout mettre comme ceci. Alors confiture de noix de coco, on peut la faire aussi soi-même. Coco râpé, cuit dans du sucre. On va étaler notre noix de coco confit dans le fond, je vais mettre une fine couche. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va rajouter notre crème pâtissière qui est à la vanille. Bon, c'est un dessert quand même qui est assez gourmand, mais qui est assez sympathique à déguster et qui se conserve bien, après il n'y a pas de problème. On étale notre crème pâtissière. Voilà. Et dessus on va rajouter une appareillage génoise que je vais faire avec vous. Donc pour l'appareillage génoise, on a besoin de 125 g de farine, 75 g de sucre cassonade. De toute façon, je vous redonnerai les ingrédients dans la recette. Donc on va réaliser notre appareillage génoise. Donc pour ce faire, on a besoin de 3 œufs entiers. Donc là on part sur une recette de génoise classique, traditionnelle. La seule petite variante, c'est qu'on va la faire avec, comme on est dans
une recette des Antilles, on va prendre du sucre de canne, sucre roux de canne. On va la cuire au bain-marie. On va porter notre eau à l'ébullition sans que ça dépasse 80 degrés. Il faut faire attention à ça, il ne faut surtout pas que ça boue. Voilà, on va venir blanchir nos œufs entiers avec la cassonade. Alors si vous avez un thermomètre, vous pouvez contrôler. Il ne faut surtout pas que ça dépasse 80 degrés. Bon, j'ai l'habitude, on va le faire comme ça. Et c'est parti. Donc voilà, là on arrive à peu près à la fin de notre émulsion, c'est-à-dire que là, les œufs commencent à ce qu'on appelle au ruban, c'est-à-dire qu'ils doivent former une mousse et blanchir et former un ruban. Là on y est presque. Méthode traditionnelle de la génoise. Alors si vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre votre batteur électrique, c'est tout à fait possible. Mais il faut surtout faire attention que l'eau ne bout pas dépasser 80 degrés. Maintenant, on termine comme ceci, hors du feu, et on fouette jusqu'à ce que ça refroidisse légèrement, bien sûr pas totalement, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Hors du feu, on fait refroidir un petit peu. Et la dernière étape, c'est qu'on va rajouter la farine. On a un beau ruban, ce qu'on appelle. Voilà, donc là, on est parfait. C'est un peu, si on va faire une bûche de Noël, c'est un peu le même appareil. On fait une génoise, biscuit roulé. C'est intéressant dans le sens où c'est assez léger, parce qu'il n'y a pas du tout de matière grasse. Voilà, maintenant on va incorporer notre farine. Donc moi j'ai ce petit tamis là qui est très pratique pour la maison. On met notre farine dedans. Tamiser, pour éviter les petits grumeaux. Et on va incorporer délicatement avec le fouet, un peu comme pour une mousse au chocolat. Légèrement l'aromatiser avec un petit peu d'arôme vanille. Et voilà, donc là on va venir mettre cette préparation sur notre tarte. Maintenant, on est prêt à enfourner 180 degrés. On enfourne à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. C'est parti pour la cuisson. Je vous retrouve à tout à l'heure.
Voilà à peu près une quarantaine de minutes après, 35-40 minutes, la cuisson est terminée. Voilà, donc là du coup, moi je vais enlever le cercle, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. On enlève le cercle, on vérifie que la pâte soit bien dorée. Voilà. Et voilà, notre recette se termine et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles recettes. Au revoir.